Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale car dans cette vidéo je vais vous montrer ma théorie sur le cube, enfin vous dire plutôt ma théorie sur le cube. Donc j'ai pris cette théorie en prenant des théories de plusieurs d'autres théories en fait. En fait, le visiteur vient d'une autre planète où l'on utilise comme énergie les pierres antigravité. Elles ont des pouvoirs spéciaux, fait sauter plus haut, se téléporter, donner du shield, etc. Il a fait quelque chose d'illégal et s'est enfui avec sa fusée dans l'espace, avec les policiers qui le poursuivaient, y compris le Skin Road Trip qui est également policier. On reconnaît cela grâce à son bouclier dans le dos des forces de l'ordre. Forcément, il a essayé de semer la police, du coup il allait très vite. Mais il s'est malheureusement pris une météorite en métal, d'où les grosses pierres de métal que l'on trouvait dans les cratères. C'est d'ailleurs pour ça que la météorite faisait un bruit bizarre. C'est à cause des pierres antigravité que contenait la fusée. D'ailleurs, la météorite ressemblait beaucoup à celle du film Deep Impact. La météorite s'est écrasée sur la map et l'entreprise qui tournait le film avec Omega et Carburant s'est occupée de la météorite, d'où le labo de Dacilevo. On utilisait le cratère de la prison pour leur tournage. Où Omega s'était échappé de prison, ils ont libéré le visiteur et ont demandé à l'entreprise de regrouper toutes les nouvelles pierres antigravité pour pouvoir retourner chez lui. Il a équipé la fusée d'Omega, qui est à la base un décor de technologie, et de pierres antigravité pour retourner chez lui. Il utilisait un langage particulier pour programmer la fusée langage que l'on retrouvait sur le cube. Il a décollé, s'est téléporté avec sa fusée. Pour prendre de l'élan, il a fait quelques fausses manips et a créé une faille spatio-temporelle de pierre antigravité. Et il y avait quelques morceaux de pierre antigravité qui coulaient de failles, ce qui a créé des failles dans la ville. Tomato, le motel, le burger, le magasin, Moms, etc. Cela a créé également des failles dans la vraie vie, dans le désert de Californie par exemple, qui a aspiré une voiture de golf, le Burger, un désert et le nomade, le Skin Nomade quoi. D'ailleurs, la tenue max de nomade a des petits éclairs ressemblant à ceux que la faille foudroyait sur les cactus. Cela est dû aux pierres antigravité, comme le nomade s'est fait aspirer par une faille. Ça paraissait logique. D'autres des morceaux de pierre antigravité ont coulé de la grande faille et ont formé d'autres petites failles, celles qui ont pu se téléporter. Une faille s'est formée à Tomato Town et a recraché la tomate avec un énorme temple, ce qui veut dire que pendant son absence, la tomate a spawn dans une tribu et s'est fait vénérer, puis a respawn dans la map. Les autres endroits où il y avait des failles pendant la saison 4, Tomato, le motel, le Deur Burger, le magasin Moms, etc. Et bien leurs problèmes vont respawn et vont changer totalement comme Tomato. Le Deur Burger lui a fait spawn tout un désert mais n'a pas respawn à son endroit d'origine. La faille a commencé à devenir voilette, comme les petits éclairs de la tenue finale du nomade. Elle foudroyait toutes les heures une colline du désert et détruisait un cactus. Quand il n'y avait plus de cactus, elle a recraché toutes les pierres antigravité en un cube. Il y a des pouvoirs redonner du shield et faire sauter plus haut, comme les pierres antigravité que l'on trouvait dans les cratères. Petite anecdote, le cube ressemblait assez à la GameCube. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu. Également, pensez à un cube Minecraft, mais surtout, on dirait les cubes de métal dans Super Mario Odyssey qui sont en réalité... Oui, désolé, je spoil, mais bon. Donc ceux qui n'ont pas vu Mario Odyssey, baissez le son à ce moment-là. Attention, spoiler. Les cubes de métal qui proviennent naturellement de la Lune et qui tombent sur la Terre, si on casse des cubes, on débloque les lunes. Une énergie utilisée pour faire décoller l'Odyssée, le vaisseau de Mario, en gros. D'ailleurs, ça rappelle le visiteur qui utilise les pierres antigravité pour faire décoller sa fusée. Coïncidence? Fortnite ne s'inspirait pas de Nintendo. Bizarre. Voilà, c'est la fin de cette théorie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Sinon, j'espère que vous vous portez bien. Et ciao tout le monde.